Madame Blin, vous souhaitez répondre à la... Oui, merci Monsieur le Président. La question de l'enseignement à distance est effectivement importante, ce qui d'ailleurs me permet de rebondir sur ce que vous dites, ce que vous venez de dire, Madame la rapporteure. Dans votre perspective de cibler les difficultés des familles, on a mené un certain nombre, puisque vous voulez toucher l'instruction en famille dans la réalité des difficultés vécues au quotidien, on a mené vous avez mené, un certain nombre d'auditions. On n'a absolument jamais entendu parler de difficultés. On n'a jamais ciblé les véritables difficultés rencontrées dans l'instruction en famille. Mais bon, on pourra en reparler. Simplement sur la question de l'enseignement à distance. Effectivement, c'est un dommage collatéral de votre disposition. Et à l'occasion de vos auditions, on a pu prendre conscience de cette richesse de l'enseignement à distance. Et effectivement, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, aussi bien publiques que privées d'ailleurs, et elles nous ont alertés sur un certain nombre de difficultés qui seraient conséquentes à votre décision, notamment pour les enseignants qui sont dans ces plateformes. Vous avez un certain nombre d'enseignants de l'éducation nationale qui travaillent pour ces plateformes, pour des raisons personnelles, parfois, pour des raisons de handicap aussi, et qui, demain, ne seront pas réintégrés au sein de l'éducation nationale parce qu'elles ne le peuvent pas. Donc, ça pose une vraie question pour ces enseignants qui sont aujourd'hui salariés, qui, demain, parce qu'on le sait, ces plateformes d'enseignement à distance devront réduire forcément la voilure, notamment en matière de recrutement. Donc, il va y avoir des conséquences économiques. Mais d'ailleurs, ils ont évoqué des conséquences économiques beaucoup plus larges, puisque notamment les frais postaux, etc., vont diminuer un certain nombre d'activités économiques. Merci, voilà, je m'arrête là. Madame la députée.